Test caméra, avec mon petit pull de Noël. Youhou. Je suis super excitée là, je sais pas ce que j'ai. Je suis trop contente de filmer en fait. Hello, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour mon 22e podcast Ma vie créative. Je suis Louise, je suis auteure du blog Les Lubies de Louise où je partage, comme vous le savez, ma passion pour la couture en publiant un article tous les jeudis et en vous inspirant tous les jours sur les réseaux, à vrai dire. Je suis aussi auteure de 2 livres couture, de patrons PDF, d'accessoires et aussi j'ai créé des cours de couture en ligne. Voilà, je me suis présentée, vous savez tout. Et aujourd'hui je vous parle de mon actualité du mois de novembre et des cousettes que j'ai réalisées ainsi que les différentes choses dont j'ai reçu. Il y a pas mal de choses aujourd'hui. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Alors tout d'abord, je sais que vous allez me le demander, vous le voyez, j'ai mis un pull de Noël. Franchement, c'est le seul mois de l'année où je peux porter ce petit tricot que j'ai réalisé il y a déjà plusieurs années. Il s'agit d'un modèle que je n'ai pas publié sur le blog et je me dis quand même qu'il mériterait d'avoir sa place, donc si j'ai le temps cette année je ferai un article de blog à ce sujet. Et alors je regarde parce que j'avais plus le modèle en tête, c'est le modèle Jules Grane de la marque Handisat. Et je l'avais acheté sur Ravelry, donc si vous voulez dans l'article de blog je vous mettrai les informations nécessaires. Alors le bruit que vous entendez c'est un rafale qui est en train de passer, on est sur une zone d'entraînement donc voilà. Et là je suis pendant la pause déj et possiblement on va entendre les travaux, donc je croise les doigts pour que tout se passe bien pour cet épisode mais rien n'est moins sûr. Donc, mais bon, on y croit, je suis super contente de partager tout ça avec vous, donc je continue. Voilà, donc ce que je disais c'est que j'allais mettre les références sur le blog, bien entendu, comme toujours, donc si vous avez besoin d'informations ou de retrouver des choses, et ben allez voir sur le blog. Et là le petit bruit, c'est Flora qui vient nous dire bonjour, donc on va dire un petit bonjour, voilà, c'est Flora qui fait sa star, hein. Et maintenant Flora elle va me laisser filmer tranquille. Je sens que ça va être folklore, bref, c'est le dernier de l'année, il faut que ce soit un petit peu olé. Donc comme je le disais, le modèle Jules Grane et je l'ai tricoté dans une laine, alors la laine c'était la Luxury Magic Mohair de Rico Design. Et c'est une laine qui est vraiment très sympa parce que vous voyez, elle brille de mille feux. Donc ce vert sapin, il est vraiment impeccable pour Noël. Et du coup, vous voyez, il y a un petit sapin qui est dessiné comme ça en texture. Et on peut ou pas ajouter des petites décorations. Moi j'ai voulu jouer la sobriété en le laissant uniquement comme ça. Mais je le trouve vraiment trop mignon. Ça c'est un modèle qui était plutôt rapide à tricoter et plutôt facile. Je l'ai réalisé dans une période où j'étais vraiment motivée par le tricot, ce qui n'est plus réellement le cas en ce moment. C'est des phases comme ça, mais en tout cas je suis trop contente de ressortir ce petit pull le mois de décembre et voilà, donc je l'ai porté aujourd'hui pour tourner cet épisode de podcast Ma vie créative. Et si j'ai le temps, peut-être que je ferai des photos comme ça, d'une pierre deux coups. Il y aura peut-être un article sur le blog, beaucoup de peut-être dans ces phrases, mais je fais de mon mieux comme d'habitude. Donc je vais vous parler de ce qui s'est passé au mois de novembre et début décembre.
sur le blog. J'ai pas mal bossé sur le blog en cette fin d'année et en particulier je vous ai créé un super dossier pour choisir votre machine à coudre. En ce moment j'ai beaucoup de messages, hein, il faut bien l'avouer, en message privé ou par email au sujet des machines à coudre, et moi c'est quelque chose qui me passionne. Franchement je sais pas si j'aime plus coudre des réalisations que d'utiliser les machines et d'étudier les machines, enfin toujours est-il que c'est un domaine qui me passionne, hein, je ne vous apprends rien je pense. Et c'est vrai que moi j'ai eu la chance de pouvoir voir beaucoup de machines à coudre parce qu'à chaque fois j'avais des élèves qui venaient avec des machines différentes. Donc j'en ai vu vraiment de toutes sortes, des récentes, des très vieilles, des machines même des fois plutôt industrielles. Donc j'ai vu plein de choses et du coup j'ai eu envie de un peu regrouper toutes les informations qu'il faut connaître, enfin qu'on aurait envie de connaître, hein, parce qu'il n'y a rien d'obligatoire, hein, bien sûr, ce n'est qu'un loisir, je vous oblige à rien. Qu'est-ce que je raconte? Et du coup, j'ai créé en fait un article qui a été publié au moment où je vous parle la semaine dernière, qui regroupe vraiment toutes les options disponibles sur les machines à coudre. Et j'ai fait ça pourquoi? Pour que vous puissiez comprendre ce qui est écrit sur les étiquettes ou alors sur les fiches produits quand vous achetez une machine à coudre, parce que c'est vrai qu'on peut avoir pas mal de choses de listées, alors le nombre de points, peut-être la puissance, les options, blablabla, blablabla. Et du coup je vous aide à comprendre de quoi il s'agit et si c'est important à regarder ou pas en fonction de vos besoins, bien entendu, puisque les machines en fait elles se choisissent en fonction de l'usage qu'on souhaite en faire, ce qui me fait une super transition parce que du coup quand j'ai rédigé cet article je me suis rendu compte qu'il existait déjà des articles de blog qui permettaient de compléter cette démarche de prospection, mais comment dire, ils n'étaient plus à jour puisque je les ai écrits il y a plusieurs années. Donc du coup j'ai remis à jour tous les articles au sujet de la machine à coudre et vous pouvez du coup faire votre lecture et votre comment dire, je vous propose de répondre à des différentes questions avec un article qui va vous permettre de vous poser les bonnes questions justement sur quel est l'usage que je veux faire de ma machine, quel est mon budget, les différentes marques, etc. Donc c'est vraiment pour dégrossir le terrain. Ensuite, il y a le nouvel article avec toutes les options et à quoi ça correspond. Et enfin, j'ai mis à jour mon article comparatif des machines à coudre avec différentes machines à coudre que je compare dans un tableau, hein, tout simplement, avec d'un côté toutes les options citées dans l'article 2 et puis après si elles les ont ou pas. Comme ça, vous avez vraiment toutes les infos pour faire vos prospections et votre choix définitif. Donc ça, c'était un immense travail, hein. Je vous cache pas que j'ai passé un sacré paquet d'heures à créer ça, mais je suis très contente de l'avoir fait parce que ça vous aide. Alors, si ça vous est utile, surtout n'hésitez pas à le partager à des proches qui en auraient besoin ou alors à mettre votre témoignage en commentaire ou me montrer tout simplement que ça vous ait été utile parce que j'ai passé un sacré paquet de temps comme je viens de vous le dire. Voilà. Et en plus de ça, là je suis en train de créer un autre article pour vous aider justement en cette période de cadeaux de Noël. Donc je suis en train de vous créer un article avec des idées cadeaux à offrir à une couturière ou un couturier ou alors à mettre sur sa liste au Père Noël. Il est en passe d'être finalisé et au moment où cette vidéo va sortir il sera en ligne, donc je vous mettrai le lien aussi, comme ça vous donnera des idées et voilà, je suis trop contente parce que là aussi on me pose des questions. On me pose également beaucoup de questions au sujet de la surjeteuse. Je vais pas pouvoir le faire pour cette année, mais du coup je me le programmerai pour 2021. Comme ça, si vous avez besoin d'aide pour choisir vos surjeteuses, vous allez avoir aussi un dossier complet. Il y a du taf. Donc ça c'était pour les récents articles qui sont un petit peu plus, comment je peux dire ça, en tout cas c'est pas une présentation de cousettes, c'est des articles plutôt
théorique ou enfin je sais pas trop, pour vous aider quoi, c'est pas de l'inspiration, c'est plutôt pour vous aider dans votre pratique de la couture. Et autre chose qui m'a été beaucoup demandée, c'est la réalisation de bons cadeaux pour pouvoir offrir mes cours de couture. Donc j'ai créé ça aussi pour vous. Donc si vous voulez offrir un cours en ligne à un proche, ou si vous voulez mettre ça sur votre liste au Père Noël, ben sachez que du coup j'ai créé 3 bons cadeaux. Donc il y en a un pour chaque formation, bien démarrer avec sa machine à coudre et bien démarrer avec sa surjeteuse. Et j'ai créé aussi un bon cadeau avec un pack des 2 formations, du coup avec un tarif préférentiel. Comme ça vous avez l'embarras du choix, ça vous donne des petites idées. Et aussi, ben, même si c'est un cadeau de dernière minute, en fait, vous allez recevoir le bon par email immédiatement après votre commande. Donc voilà, moi même si vous commandez la veille au soir ou même le jour J, bah, vous allez avoir votre cadeau. Donc théoriquement tout est ok. C'est même pour la dernière minute, vous pouvez penser à ça. Voilà. On va passer maintenant à la couture. Alors concernant la couture, j'ai été assez productive quand même ce mois-ci, j'ai été très motivée à coudre, donc je vous montre ça. La première cousette que j'ai envie de vous montrer, c'est cette robe. Hop. Donc vous voyez, c'est une robe rose que j'ai réalisée dans un tissu Liz Taylor. Et cette robe, il s'agit du modèle de la Muna Sew Box de septembre. Donc je vous montre le dessin technique. C'est une petite robe comme ça, donc elle a un col V, elle a une jupe froncée, des petits volants au niveau des épaules. Et si vous suivez mes podcasts assidûment, vous la reconnaissez très certainement parce que je l'ai cousue avec le tissu de la box, c'est-à-dire en double gaze. Et je vous disais la dernière fois que je trouvais que la couleur ne m'allait pas et que j'avais envie de refaire une robe parce que je la trouve vraiment très sympa à porter au quotidien et je voulais la refaire dans une couleur qui m'allait plus au teint et aussi à ma personnalité. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai repris le modèle et je l'ai cousu dans ce tissu qui est un crêpe. Et c'est un crêpe issu de la toute première collection de Liz Taylor. C'est un tissu que je gardais très précieusement dans mon stock et que je ne me décidais pas à couper. Et en fait, j'ai décidé de le couper dans cette petite robe parce que je l'aime bien et je trouve qu'elle est sympa à porter en ce moment. Et elle sera aussi très chouette à porter, je pense, au printemps. Sans collant, donc là c'est avec les collants et puis même des fois un gilet par dessus et puis au printemps sans collant, donc super sympa. Et le modèle, il est toujours aussi facile à coudre, c'est un modèle qui est plutôt débutant, il n'y a pas grand chose comme point technique. Il y a la pose d'une parmenture ici, la pose de manches ici, il y a les petits volants qui ajoutent un détail technique supplémentaire, mais rien d'insurmontable. Voilà, je ne trouvais plus mon mot. J'ai choisi encore une fois de mettre un petit passepoil qui brille. Ça, c'est un passepoil de mon stock. Je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, mais je le redis ici au cas où vous ne l'avez pas regardé. Insérer le passepoil comme ça entre le corsage et la jupe, c'est pas indiqué en fait dans le livret du patron. Pourtant il proposait dans la box un passepoil et puis la version finie a un passepoil, mais il y a un petit oubli au niveau des étapes de montage. Donc je vous le redis ici et je vous le mettrai aussi dans l'article. Qui devrait sortir là avant la fin de l'année, je l'espère bien. J'ai déjà pris les photos de cette robe et de la robe précédente. Je pense que je ferai un article unique pour vous présenter ces deux versions. Et donc j'en reviens à mes moutons. Il faut d'abord bâtir le passepoil sur le corsage, donc la pièce devant et la pièce d'eau du corsage. Donc moi ce que je fais, c'est que je bâtis à la machine à coudre sur cette pièce
Et ensuite on a la jupe froncée que l'on vient épingler endroit contre endroit sur alors la jupe devant avec le devant et la jupe dos avec le dos bien sûr. Et en fait le fait d'épingler endroit contre endroit, vous allez avoir votre passepoil qui est pris en sandwich entre les deux, et quand vous cousez votre assemblage, après quand vous allez ouvrir, vous avez ce passepoil qui est visible à l'extérieur tout simplement. Donc voilà, si vous avez envie de coudre ce modèle, moi j'ai réalisé une taille 36. J'ai eu beaucoup de retours comme quoi la robe était beaucoup trop large pour vous. Alors c'est vrai que c'est un modèle qui se porte large. Moi, si je devais la cintrer par exemple, je peux retirer des centimètres, hein. Je peux y aller, il n'y a pas de souci, je rentrerai encore dans cette robe. Mais c'est une robe qui se veut être large et qui du coup est très jolie avec un tissu fluide comme ça. Et donc moi je n'ai pas fait de retouche sur ce patron, je la porte telle quelle et je trouve que ça rend bien. Donc je vous invite à voir sur les photos du blog et me dire ce que vous en pensez. Personnellement je n'ai pas fait de modification. Je tiens quand même à préciser que sur le tableau de taille j'aurais dû faire un 40 au niveau des hanches. Je pense que c'est ça. J'hésite entre 40 et 42 mais je pense que c'était un 40. Mais là j'ai coupé entièrement en 38 puisque je savais très bien que le vêtement était un peu large. Alors je trouve pas très facilement le tableau de taille. Alors hop, je me concentre 2 secondes. Voilà, je ne trouve pas. Où es-tu, petit tableau de taille ? Alors, tour de hanche, oui, je suis plutôt en 40. Voilà, mais bon, du coup j'ai fait un 38. Et c'est impeccable pour moi. Ok, donc ça c'est la petite robe qui est vraiment adorable. Enfin, j'aime beaucoup ce modèle. Et je la referai avec plaisir dans un autre tissu si l'occasion se présente. Voilà. Ça c'était ma première cousette que je vais poser. Alors je vais me lever pour les poser je pense parce que là il y en a partout. Alors la deuxième cousette que je suis trop contente de vous montrer, c'est, vous l'avez vu partout je pense, il y a déjà l'article du blog, c'est mon manteau. Je suis vraiment trop contente de ce manteau et je vais essayer de tout vous dire. Sans rien oublier et sans trop m'éparpiller, donc concentration Louise, tu vas y arriver. Alors ce manteau, tout d'abord c'est un projet qui a été réalisé en collaboration avec Makery, c'est-à-dire que j'ai été rémunérée pour créer ce projet, mais j'avais carte blanche pour le choix du modèle, la façon de communiquer avec vous et tout en fait. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait exactement comme d'habitude, donc bien sûr tout est pareil quoi, sauf que moi j'ai été rémunérée pour réaliser ce projet et du coup ça permet de faire vivre le blog et ça c'est génial. Voilà, donc pour faire ce manteau j'ai utilisé un lainage qui est bleu clair comme ça et qui est vraiment super joli. C'est c'est un lainage qui est un mélange de viscose avec du polyester et il est vraiment très doux. Alors il est pas super chaud, hein, c'est pas de la laine, mais moi à Bordeaux il fait quand même pas très froid, il faut être honnête, on a rarement en fait des températures qui descendent en dessous de 0. Voilà, on a quand même un climat qui est plutôt tempéré, donc j'ai pas besoin d'un manteau qui tient vraiment très chaud. Mais en tout cas, il est super doux et le tissu il se tient vraiment très bien. Donc moi ce que j'ai apprécié avec ce lainage c'est qu'il était très facile à travailler. La machine l'a piqué nickel, à travailler, c'était un régal, donc je recommande cette qualité si vous voulez, qui n'est pas très chère et qui existe en plein de couleurs, donc super top. Et en doublure, alors je vais vous montrer comme ça. En doublure, j'ai utilisé une doublure spéciale veste et manteau qui est blanche. Et je vous l'approche, vous allez voir, elle est blanche avec
hop, des petits pois et des petites fleurs. Moi j'ai adoré cette doublure parce que ça m'a fait penser un petit peu à de la neige étoilée. C'était très poétique à mes yeux. Et en fait l'idée de ce manteau, quand j'ai commandé les tissus, c'était de créer un manteau dans un esprit un peu glacial, dans un univers un petit peu blizzard, montagne, neige, reine des neiges, enfin bon, vous imaginez un petit peu mon délire. Et je pense que je l'ai déjà expliqué en fait dans le précédent podcast, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai dormi depuis, je sais plus. Et mais en tout cas c'était un peu le délire et je suis trop contente parce que la couleur est très chouette. Moi c'est une couleur qui me va très bien au teint, d'ailleurs vous me l'avez beaucoup dit que ça me faisait bonne mine et c'est vrai, c'est une couleur qui me va très bien. Le bleu comme ça c'est ce qu'il me faut. Et j'ai été aussi très étonnée parce que quand j'ai choisi ma couleur, je vous avoue, j'étais devant mon ordinateur comme ça, j'hésitais avec celle-ci et une couleur beaucoup plus passe-partout, je sais plus, je pense que c'était le gris. Et je parlais avec mon mari et je lui disais mais les gens, enfin, ils vont préférer le gris et tout. Enfin, comme c'était pour une collaboration, je voulais pas non plus faire un truc trop olé olé. Et en fait, je me suis dit, mais non, il faut que ça me plaise à moi. Tant pis, je prends ce qui me fait le plus plaisir. Donc j'ai choisi le bleu. Et vous avez été mais si enthousiaste par cette couleur, j'étais sur le cul, hein. Si j'ose dire ça comme ça. Et vous avez adoré cette couleur, donc comme quoi il faut que je me fasse plus confiance et que j'assume mes choix qui sont ni dans la tendance du moment, ni dans enfin, la tendance en fait, hein, tout simplement. Et que ben, je reste dans mon truc et dans mon univers, voilà tout simplement. Parce qu'en fait ça vous inspire beaucoup et ça vous donne aussi le droit de faire des choses un petit peu différentes. Donc mon manteau bleu, je l'adore. En plus, c'est bête à dire, mais ça suit avec plein de choses. Ça suit avec à peu près toute ma garde-robe, si c'est vrai, c'est le cas. Et vous avez adoré la couleur, donc trop contente. Voilà, donc quel modèle j'ai choisi pour réaliser ce manteau? J'ai choisi le modèle Nuage de la marque Coralie Bijasson et je vous montre le dessin technique. Voilà. Donc ça c'est le modèle Nuage. J'ai choisi ce modèle parce qu'en fait il regroupe tout ce que j'aime dans un vêtement, c'est-à-dire qu'il est cintré. Moi j'aime beaucoup les choses cintrées. Il a toujours un beau petit col arrondi, il a une ceinture et en fait c'est une coupe qui est somme toute assez classique. Mettable facilement pour moi en fait, qui correspond très bien avec ma morphologie et mon style vestimentaire. Et vous voyez la basque, enfin je dis la basque, mais le bas du manteau est prévu pour être assez long, enfin moyennement long disons. Moi je l'ai quand même pas mal raccourci, j'ai raccourci de 9 cm, ce qui est peut-être un petit peu trop. Je me suis emballée, mais voilà, donc sachez si vous voyez mes photos que normalement il est plus long. Mais sachez aussi que je suis petite, hein, je vous rappelle, je fais 1m54, donc voilà. Alors le modèle Nuage, il vous faut, donc moi je vous lis le truc, hein, il vous faut 2,60 m de tissu, 2,10 m de doublure, du thermocollant, des boutons et une paire d'épaulettes. Et c'est un modèle qui est de niveau expert. Je crois que c'est ça qui est dit sur la fiche produit, donc c'est vrai. Et donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait imprimer, vous voyez le patron chez Patterns for You. En fait quand on achète le patron chez Makerist, on a le format PDF, donc PDF classique, ou on a aussi le format A0. Et moi comme j'avais la flemme d'imprimer moi-même mon patron PDF, et en plus j'ai des problèmes d'imprimante en ce moment, du coup je l'ai fait faire imprimer chez Patterns for You et j'ai reçu mon patron, vous voyez, sur du papier comme ça quoi. Voilà, donc c'est un super papier, enfin très bien. Donc là il y a du scotch, pourquoi? Parce que j'ai coupé dedans sans faire exprès, mais bon ça c'est ma faute, hein. C'est parce que je suis un peu tête en l'air parfois. Et donc j'ai reçu ça comme ça et j'ai recopié mon patron sur du papier à patron
Pourquoi? Alors tout simplement parce que j'avais pas envie de couper dans la planche directement au cas où j'avais besoin d'une autre taille à un autre moment. Et aussi parce que j'ai fait énormément de retouches sur ce patron. Alors juste chez Patterns for You, vous avez un code promo disponible sur mon blog. Si vous voulez, je vous le mettrai dans l'article parce que là je ne sais plus si c'est les lubies de Louise, un numéro, je ne sais plus lequel. Je vous mettrai toutes les infos dans l'article de ce podcast. Mais sinon, sachez que sur ma bibliothèque privée, là, je sais plus parler, vous avez en fait en haut du blog, vous allez voir, il y a bibliothèque privée, vous pouvez demander le mot de passe pour y accéder. Et vous avez vraiment tout, donc toutes les boutiques que je recommande et tous mes codes promo surtout, et ben ils sont là. Donc si vous cherchez quelque chose, sachez que vous avez toutes les informations là. En plus, il y a mes tutos, il y a mes conseils, il y a vraiment tout sur cette page. J'adore cette page, franchement, je vous le dis. Je suis trop fan, j'y vais régulièrement hein, parce que comme ça moi aussi ça me permet de trier mes trucs. C'est sur la page et donc vous pouvez y accéder gratuitement bien sûr, mais en demandant le mot de passe. Ok, je savais que j'allais m'en mêler les pinceaux, donc je vous parlais de ce manteau. Oui voilà, je vous disais que j'avais fait plein d'ajustements. Plein. Pourquoi? Parce que j'ai une morphologie qui n'est pas standard et que je voulais avoir un manteau qui me tombe aux petits oignons. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Tout d'abord, j'ai fait mes ajustements de stature plus ou moins habituels, en tout cas habituels avec la marque Coralie Bijasson. Donc j'ai retiré 1 cm à ce niveau-là. J'ai retiré 1 cm au niveau ici, juste au-dessus de la taille. Et comme je vous disais, j'ai retiré 9 cm sur le bas du manteau. Donc vous voyez, je l'ai rapetissé comme ça. J'ai également retiré 2 cm de longueur de manche. Parce que j'ai l'habitude, pareil, j'ai déjà cousu des vestes chez Coralie Bijasson et il faut que je réduise les manches pour moi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Forcément, comme j'ai fait un ajustement de stature ici, j'ai dû redescendre l'emmanchure de ma manche hein, pour que ça tombe bien. Et j'ai aussi fait un ajustement gros bras parce que généralement je suis coincée quand je fais ça. Je coince ici au niveau des bras. Oh non, les travaux, c'est horrible. Je continue, tant pis. Donc j'ai fait un ajustement ici au niveau des bras où j'ai agrandi comme ça de 1 cm. Donc là aussi c'est tout un travail pour avoir la manche juste agrandie là et puis avoir le reste bien. Donc ce qui fait que je n'ai pas touché au col et je n'ai pas touché à la ceinture. Tout le reste a été modifié, donc ça a été un gros boulot en amont. Quand vous faites des ajustements comme ça, faites une toile. Je vous recommande réellement de faire une toile. Moi je ne l'ai pas fait, mais il ne faut pas suivre cet exemple, il est mauvais. Mais j'avais confiance en mes ajustements, donc c'est pour ça que je suis allée directement couper dans mon tissu. Et en fait j'ai eu de la chance, tout a bien été quoi. Donc j'avais pas fait d'erreur dans mes ajustements et j'avais pas fait d'erreur dans la logique. J'ai pris beaucoup de temps pour faire attention, donc ça a été, et au fil des essayages je me suis rendu compte que tout allait bien, donc nickel. Et voilà donc mon manteau fini. Je sais pas si je continue à filmer en fait avec les travaux. En fait il y a une maison qui se construit juste à allez, 20 mètres de mon atelier et voilà, donc je suis dans les travaux depuis plusieurs mois maintenant et je n'en peux plus. Bref. Ok. Alors, au niveau de la confection de ce manteau, c'est un niveau expérimenté parce qu'il y a quand même pas mal de points techniques. Déjà, il y a beaucoup de pièces, il y a beaucoup de choses à assembler. On a un col, on a des manches, on a des poches ici, juste là. On a bien sûr les boutonnières, les fameuses qui vous ont fait rire sur Insta Story, parce que j'ai tout partagé sur Insta Stories, les étapes de réalisation de ce manteau. Vous avez adoré ça d'ailleurs, c'est trop cool, moi j'aime trop faire ça aussi. Je
suis tellement perturbée par le bruit des travaux. Je suis dégoûtée. Bref. Et du coup on a bien rigolé hein, pendant toute l'étape de la réalisation de ce manteau et en particulier au moment de faire les boutonnières. Donc je vous montre mes boutonnières, elles ressemblent à ça. Voilà, donc ma machine elle les fait bien hein, les boutonnières, mais c'est vrai que quand on a une machine qui est un petit peu légère, alors quand je dis légère c'est qu'elle est légère, elle pèse pas lourd quoi. Du coup quand on avance les machines elles peuvent bouger et généralement les machines légères sont des machines qui sont peu puissantes, donc sur les lainages comme ça c'est pas facile de faire des boutonnières, je vous l'accorde, c'est pas évident. Enfin voilà, et donc ce manteau il est complètement doublé, donc hop, vous voyez il y a différentes pièces aussi pour la doublure. J'ai réalisé une petite finition avec un passepoil argenté, donc là encore on a trop rigolé parce que j'avais fait un sondage pour savoir si vous préfériez le passepoil argenté ou le passepoil doré. Vous aviez été 68% à préférer le doré. Du coup j'ai pris l'argenté, n'est-ce pas? Mais je trouvais que ça rendait trop bien et que ça accentuait l'effet un petit peu Reine des Neiges. Et enfin je voulais vous montrer la finition ici de la doublure. Donc vous voyez c'est une finition qui est nickel, c'est si propre, franchement je suis trop contente de moi. C'était vraiment une super finition de doublure et vous voyez il n'y a pas de possibilité que la doublure ressorte du manteau quand il est tenu comme ça. Il n'y a rien de plus laid. Enfin tout est subjectif, hein. Enfin tout est relatif je veux dire hein, mais c'est pas très beau disons quand on a la doublure qui ressort ici et qui fait, enfin je sais pas comment vous montrer du coup, mais qui ressort et qui se voit, ça c'est pas joli, alors que là vous voyez elle peut pas. Il y a 1 cm, un petit peu plus de différence et du coup elle tient vraiment très bien, très droit, c'est une super finition. Je me suis beaucoup appliquée hein, pour coudre ce manteau. Vous voyez la doublure est comme ça. Je voulais vraiment avoir un manteau super bien fini. Ici il y a des épaulettes pour donner un petit peu de tenue à la carrure. Moi j'en ai d'autant plus besoin que j'ai les épaules un peu tombantes. Et même sur les manteaux il y a toujours des épaulettes hein. Voilà, et l'intérieur, si vous voulez voir l'intérieur des manches, pareil, il y a une doublure ici qui ne peut pas ressortir puisqu'il y a une différence, il y a du tissu ici hein, du tissu bleu. donc voilà, pas mal de choses à faire hein, pour coudre une pièce comme ça, mais c'est tellement plaisant, moi personnellement j'adore. Ah bah attendez, je vais le mettre. Je vais crâner. Hop, vous voyez, il donne ça comme ça. Donc c'est tellement plaisant de coudre un manteau, j'adore, franchement j'ai adoré passer du temps. Je me suis appliquée, j'ai fait super attention à tous les petits détails et j'en suis trop contente. Donc voilà, ça c'était vraiment la grosse pièce. La grosse pièce de novembre. Et l'article est déjà sur le blog, il est très détaillé, donc si vous avez besoin d'infos, vous allez voir là, je pense qu'il y a tout. Et là je pense que j'ai fait pas mal le tour de la question aussi, donc je vais peut-être passer à une autre cousette. Et en fait je crois que je vous ai pas dit la taille que j'ai fait pour ce manteau. Il me semble que je vous l'ai pas dit. Donc j'ai fait une taille 36-38. Et qu'est-ce que je me suis notée? Je me suis notée que la prochaine fois, si je le refais, ça serait pas mal que je thermocolle la ceinture puisqu'elle n'est pas thermocollée. Ou alors j'ai fait une erreur, en tout cas il faudrait que je regarde sur les explications, mais je pense pas qu'elle est prévue pour être thermocollée et j'aurais dû thermocoller, ça aurait été un petit peu mieux. Enfin là c'est vraiment du chipotage hein, on est d'accord.
J'ai pas parlé non plus des boutons. La dernière fois je vous avais présenté des petits boutons bleus nacrés que j'avais du coup reçus de chez Makerist, mais ils sont trop petits pour ce projet. Et donc là c'était des boutons blancs nacrés de chez Mondial Tissu. Qui sont que je trouve très très jolis et impeccables pour ce manteau. Comme je l'ai posé là-bas le manteau, je ne vous les montre pas ici, mais vous avez des photos sur le blog. Voilà. Troisième cousette, j'ai cousu cette blouse. Alors ça c'était pas prévu, mais en fait cette blouse je l'ai réalisée parce que j'ai eu en cadeau à ma copine Claire qui a la boutique Tissu Petite Famille. C'est une boutique en ligne hein, qui je recommence encore. Oh là, c'est pas facile aujourd'hui. Donc Claire, elle tient une boutique en ligne qui s'appelle Tissu Petite Famille. Et en fait, sa boutique, elle a été mise à jour là. Elle est toute belle, toute refaite ici depuis samedi dernier. Et Claire, elle a lancé sa première collection de tissus. Donc c'est elle qui a créé les designs et qui les fait imprimer en fait. Pour les vendre dans sa boutique et en fait elle habite à 10 minutes de chez moi, donc autant vous dire que c'est assez cool, j'avoue, parce que je suis un petit peu dans les coulisses et puis du coup elle m'a offert le coupon de ce tissu, donc je pouvais choisir mon préféré parmi ceux de sa nouvelle collection et moi j'ai choisi celui-ci parce que je vais vous montrer le motif, il est canon. Et en fait ce qui est super c'est que du coup moi je peux aussi lui apporter mon expertise sur les tissus et puis ce qu'on a fait c'est que je lui ai dit les qualités, les défauts et comme ça, elle peut mettre toutes les informations qu'il vous faut pour bien coudre ses produits. Et puis pour les prochaines collections, je pourrais aussi me donner mon avis. Donc c'est trop cool, franchement. J'adore faire ça, j'adore être dans les coulisses et pouvoir apporter mon aide. Je suis trop enthousiaste, j'étais trop enthousiaste pour elle samedi. Et du coup j'ai cousu cette blouse pour voir comment se comportait son tissu. Et surtout parce qu'il est trop canon, je vous le montre de près. Donc ça c'est le tissu qui s'appelle Anagalis et j'ai adoré le motif quand je l'ai vu parce que les fleurs, elles ont la forme d'un cœur. Alors moi j'ai tout de suite vu ça, j'ai tout de suite vu les fleurs cœur et j'ai été fixée, il me fallait celui-là, obligée. Et en fait elle en a créé plusieurs qui sont vraiment très très jolis, mais celui-là je le trouve particulièrement réussi. J'adore le bleu marine qui est une de mes couleurs basiques et les petites fleurs roses, franchement trop canon. Alors c'est un motif qui a été imprimé sur un polyester recyclé. Claire elle est beaucoup dans une démarche écolo, une démarche comment on appelle ça, mais responsable un petit peu. Du coup elle a fait imprimer ça sur un polyester recyclé et le motif est vraiment super joli, une grande réussite. Donc voilà, si vous voulez aller voir sa collection, franchement allez voir ou laissez-lui un petit message, je pense que ça lui fera super plaisir. La seule chose que j'ai envie de vous dire et qu'il faut savoir au sujet de ce tissu, c'est que c'est un tissu qui est quand même difficile à coudre. On est sur une matière qui nécessite vraiment de la délicatesse. Il faut une aiguille très fine, des épingles très fines et bien faire attention à ces réglages quand on va coudre ce motif parce que ça bouge. Vous voyez, c'est un tissu qui est très fluide, donc il faut soit le stabiliser avec de l'amidon, des choses comme ça, soit vraiment faire attention et utiliser des aiguilles très fines parce que si vous utilisez des aiguilles ou même des épingles un peu grosses, voilà ce qui peut arriver. Je vous montre. Vous pouvez avoir des fils comme ça qui se tirent. Alors dans l'ensemble ça se voit pas trop. En fait c'est pas un fil tiré, c'est vraiment un trait blanc. Et dans l'ensemble ça se voit pas trop. Et Claire me dit que au lavage en fait ça part.
Donc moi je l'ai pas lavé hein, depuis que je l'ai cousu. Je l'ai laissé tel quel pour pouvoir vous la montrer. Et donc peut-être que ça va partir, je vous le dirai ça. Mais j'en ai eu à plusieurs endroits. Alors ben là forcément que je cherche, je ne les trouve pas. Mais je sais que sur la manche, voilà. Sur la manche, ça avait fait ça. C'est un petit peu le point noir disons de ce tissu parce qu'il est, il est quand même assez délicat à coudre, mais par contre le motif je l'adore. Et donc j'ai cousu une blouse, c'est une blouse toute simple. Je voulais le tester sur un modèle vraiment simple. Pour plusieurs raisons, déjà parce que je voulais que le motif se suffise à lui-même et aussi parce que c'était un peu pressé donc il fallait que j'aille vite. Et donc j'ai choisi, je vous montre le dessin technique, la blouse issue de la Muna Shoebox d'octobre 2019, donc c'est la toute première Muna Shoebox où j'avais réalisé la blouse. J'ai pas de dessin technique, alors attendez. Si, voilà. Donc vous voyez, c'est une blouse qui est comme ça, qui est vraiment super simple, super facile à faire. J'ai réalisé, je pense que je vous l'avais pas dit la dernière fois, mais sur cette blouse il n'y a pas de pince, alors c'est quand même relativement rare d'avoir une blouse sans pince. Mais vous n'avez pas de pince poitrine sur cette blouse, donc voilà, je vous donne l'info. Faites-en ce que vous voulez. Et c'est une blouse que j'aime beaucoup. Alors moi je l'avais initialement coupée en 36-40. Et en fait elle me serrait un peu là, je vous en avais parlé dans l'article. Donc là j'ai repris le patron et j'ai fait un 38-40 et c'est beaucoup mieux. Donc chez Munasu, moi j'ai vraiment besoin d'une carrure en 38. Alors que sur le tableau détail, vous voyez j'ai un petit tour de poitrine, donc je suis au niveau du 36. Mais ça c'est parce que j'ai pas beaucoup de bonnets en fait. Au niveau de la carrure j'ai vraiment besoin d'un 38. Donc voilà. Et bah, cette blouse elle est toute facile à faire hein. Il y a, encore une fois, il y a un devant, un dos. Vous n'avez même pas de pince comme je viens de le dire. Il y a une parmenture dos, parmenture devant. Et vous avez les manches qui se terminent par un petit bracelet de manches et quelques fronces. Voilà, un petit ourlet pour le bas et l'affaire est dans le sac. Donc ça fait une petite blouse trop mignonne. Si vous débutez la couture, je vous recommande ce modèle qui est vraiment très chouette à faire, très rapide et qui fait son petit effet avec un tissu fluide comme ça, c'est impeccable. Donc je vous mettrai la référence et je vous invite à regarder pour ce modèle qui est super. Je pense que j'ai fait le tour pour ça et maintenant je vais passer à la dernière cousette qui date de hier soir. Donc vous voyez, c'est vraiment du tout frais. Ah et avant ça je voulais vous montrer, j'ai commencé mon nouveau carnet parce que je l'ai terminé. Avant j'avais ce carnet, hop il est là. Avant j'avais ce carnet pour la couture. Je vous l'ai déjà montré plein de fois, hein. Ça c'est le carnet Munasu, donc il est disponible sur la boutique en ligne de chez Muna. Et je l'ai terminé, c'est que j'ai pas mal cousu et du coup j'ai commencé mon nouveau carnet, c'est Woman Warriors. Et je vous l'avais déjà présenté mais il est chouette parce que du coup dedans on peut faire la tissu tech. Donc voilà, j'ai mis le tissu Anagalis ici. Tissu de petite famille, polyester, tac, et ça c'est le tissu que je vous montre de suite. Et ensuite vous avez les informations pour les patrons, donc je note tout ce qu'il faut savoir au sujet des créations couture. Et là voilà, je vous montre la suivante que j'ai réalisée, c'est le sweat Courcelles de la marque Cozy Little World que j'ai réalisé dans un lainage trop cool, un lainage rose comme ça. Il est trop chou ce pull. Franchement, je l'adore. C'est un lainage qui vient de chez Makerist, qui est un mélange. C'est un mélange polyester, viscose et autre chose, je vous dis ça de suite, et polyamide. Donc
on est sur du synthétique, hein, mais qu'est-ce que c'est doux. Le fait qu'il y a de la viscose dedans, ça rend le truc tellement doux. C'est, je sais pas si vous arrivez à vous rendre compte du toucher du tissu, mais il est canon ce tissu. Et à l'intérieur, en fait, vous voyez, c'est un peu gratté comme ça, donc c'est super doux, c'est un truc de fou. Et aussi, c'est très très chaud. Je l'ai porté un petit peu hier soir pour... parce que j'étais trop bien dedans. Et en fait, il avait limite trop chaud, donc c'est vraiment pour l'hiver, ou alors quand on est frileux, quoi. C'est impeccable. Donc ça, c'est une maille que j'ai eue chez Makerist, qui existe en plusieurs couleurs. Voilà. Et dedans j'ai fait un sweat courcelle de la marque Oziter World comme je viens de vous dire. Et c'est un modèle qui est super basique, franchement c'est mon basique en pull et sweat, j'adore. Donc une encolure ronde comme ça. Et normalement le sweat il est terminé par des bracelets de manches et une sorte de ceinture. Mais moi j'ai choisi de faire une finition à l'aiguille double. Alors attendez, je vais vous montrer plutôt comme ça. Voilà, une finition à l'aiguille double pour avoir un rendu un peu plus pull que sweat, quoi. Voilà, donc j'ai eu des questions au sujet de l'aiguille double parce que ce qu'il faut savoir c'est que j'ai fait des stories tout le long de la confection. En fait j'ai filmé en accéléré, c'est trop sympa, j'adore faire ça. Et j'ai partagé ça en story. Et du coup je les mettrai en stories à la une parce que j'ai quand même passé un sacré paquet de temps à filmer. Encore ça va assez vite, mais c'est après. Et en fait du coup j'ai fait un pseudo montage en story et ce qui est super long c'est de caler la musique pour que ça coïncide. Alors bon d'ailleurs je me suis plantée à un moment, je m'en suis pas rendu compte. Je m'en suis rendu compte que quand j'ai re-regardé, mais bon, c'est pas grave. Et c'est tellement long à faire que je vais le mettre en stories à la une, hein, quand même, pour que ça reste. Mais j'ai adoré faire ça, c'était trop rigolo. J'ai mis 1 heure juste pour mettre les vidéos à la suite et caler la musique. Donc allez voir, ça me ferait plaisir. Je plaisante, faites bien comme vous voulez. Donc en tout cas, je vous ai montré comment coudre ça. Et la question que j'ai eue pas mal, c'est comment faire pour faire l'aiguille double. L'aiguille double... en fait, il faut pas mal faire de réglages en amont pour avoir un rendu qui est propre comme ça, qui est plat. Et moi c'est vrai que je modifie la longueur de mon poing, la tension, la pression du pied biche, enfin, je fais pas mal de modifications et d'essais en fait pour avoir un résultat qui est nickel en fonction de la matière. Et sur l'envers, en fait, ce que je fais, c'est que moi je calcule pile poil pour que mon aiguille qui est la plus à gauche arrive pile au niveau du bord de mon tissu pour avoir une finition qui est comme ça. Une finition qui est propre. Donc je vous l'accorde, il faut être assez précis et il faut être aussi régulier pour éviter d'avoir un ourlet qui est pas cousu à un endroit. Vous voyez là c'est cousu tout bien partout, mais si vous n'êtes pas régulier, ça peut des fois coudre, pas coudre, etc. Mais sinon ce que vous pouvez faire aussi c'est prendre plus grand et puis après recouper tout simplement. Recouper ce qui dépasse et puis comme ça vous devez être moins précis dans votre couture. Mais par contre il faut faire gaffe à pas couper dans votre tissu, hein. Attention, bien couper que ce qu'il faut. Ça paraît logique mais c'est quand même le truc qui peut arriver. Donc c'est pour ça que moi je préfère m'appliquer à être précise que après devoir recouper et dans la précipitation couper un bout de manche ou un bout de pull. Voilà. Donc voilà, ce modèle très très facile à réaliser, impeccable et qui va être super sympa à porter cet hiver. Et c'était la dernière cousette que je voulais vous montrer en vêtements. J'ai fait une mini cousette pour mon petit garçon, un petit accessoire. Alors, je vous la montre parce que peut-être ça pourra vous inspirer. C'est cette petite trousse. Une petite trousse à crayon parce que Baptiste en ce moment il a une passion
une passion coloriage et si vous êtes parent d'enfants de 3 ans, voilà, petit quoi, vous reconnaissez, hein, c'est la Pat' Patrouille. Voilà, les amis des petits. Et j'ai trouvé ce tissu chez Mondial Tissu. En fait, il a été sage. Enfin, j'ai dû aller à Mondial Tissu avec lui. Il a été très sage. Et quand j'ai vu le tissu, je me suis dit que ça pouvait être très sympa de lui prendre. Et il était super super content. Donc du coup, je lui ai fait une petite trousse avec. Je me suis pas embêtée, hein, j'ai doublé avec Pat' Patrouille aussi. D'ailleurs, ça a fait son petit succès parce que waouh, ils sont même dedans. Les enfants, c'est trop chou. Et ça, c'est le modèle de la trousse qui est disponible dans ma bibliothèque privée, sur le blog et qui est disponible gratuitement. Donc si vous voulez la réaliser, je vous en prie, allez prendre le patron PDF. Comme ça, vous allez pouvoir gâter vos petits et les grands aussi, hein, parce que c'est une trousse à crayon qui peut être utile à tous. Donc vous voyez la taille elle est nickel hein, pour les feutres. Pour les feutres, des feutres normaux quoi. Voilà. La petite trousse Pat' Patrouille. Ah oui, je voulais vous dire quelque chose. Ça c'est de la cretonne classique. Et pour avoir cet effet de tenue comme ça, j'utilise un molleton thermocollant. J'adore utiliser ça, je vais vous le chercher de suite. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble comme ça. Voilà, j'avais pas préparé le molleton, mais ça peut être intéressant de vous le montrer parce que c'est un produit que j'aime beaucoup. En fait, vous voyez, c'est un molleton qui est comme ça. Et ici, vous avez une partie qui est thermocollante, donc c'est la partie qui est un petit peu rugueuse. Et vous allez poser ça sur l'envers de votre tissu et ça va avoir pour effet de donner de la tenue à votre tissu et du coup à votre création. Et moi, c'est vrai que je l'utilise pour tout ce qui est accessoire, je mets ça parce que j'adore. Je trouve que ça donne un effet de matière qui est vraiment très 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 chouette et très agréable. Et ça permet d'avoir des accessoires qui ont de la tenue. Donc je vous recommande ça. C'est pas donné, c'est un certain prix, mais franchement ça vaut le coup pour faire des belles cousettes. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il faut quand même mettre le fer assez longtemps pour que ça colle. Donc ça fait travailler un petit peu la patience, mais le résultat, comme je viens de le dire, il en vaut la peine. Donc voilà, je vous donne l'information, comme ça vous savez tout. J'ai fini avec les cousettes. Maintenant je vais vous parler de choses que j'ai reçues et des projets couture à venir. Donc il y a des livres et il y a des box. C'est parti. Alors tout d'abord, comme tous les mois, j'ai reçu ma Moonasou box et ce mois-ci, je suis trop emballée par la box. Alors le carton, je ne l'ai plus parce que mon mari en a eu besoin, mais je vous montre le contenu. Donc là, il y a le tissu, il y a le zip, la bobine de fil est rangée, mais il y avait une petite bobine de fil, donc elle ne va pas faire elle ne va pas sauter ce mois-ci. Je suis désolée si vous attendiez avec impatience ce moment, il n'arrivera pas. Mais par contre il est tout à fait probable que ça tombe, donc rien n'est perdu, n'est-ce pas? Et donc voilà, on a reçu ça et le modèle qui est proposé ce mois-ci, c'est une robe qui est adorable. J'ai craqué dessus et je vais me la coudre, c'est sûr. J'espère pouvoir me la coudre cette semaine. Donc voilà, c'est une petite robe comme ça. Et c'est vraiment trop adorable hein, pour les fêtes. Moi j'aime beaucoup l'effet dentelle sur le haut de la robe et sur les manches. Avec ensuite une coupe qui est relativement classique. C'est très mignon d'avoir une petite ouverture sur le devant comme ça, j'aime bien. Et ensuite la jupe la robe est cintrée et puis une jupe froncée. C'est exactement le style que j'aime. Je sais pas si on a une autre photo un petit peu plus... non, on voit pas bien parce que le noir c'est pas évident. En tout cas je vous montre le dessin technique qui ressemble à ça. Et j'adore, donc je vais me la coudre cette semaine, c'est programmé. Et donc pour faire cette robe, on a eu du tissu, donc là mon tissu est déjà lavé. On a une dentelle comme ça qui est très jolie, qui est toute douce. Alors je sais plus la composition des tissus, je vais vérifier ça, j'ai pas regardé avant
de vous parler. Donc c'est du polyamide et l'autre c'est de la viscose. Donc là, dentelle polyamide, très mignonne. Je sais pas combien on a eu ici, j'estime 70 cm à peu près, entre 60 et 70 cm. Donc trop chou, wouhou, j'adore. Et après le noir c'est un twill de viscose, il est super doux. J'aime beaucoup cette matière en fait, très fluide mais en même temps avec une certaine tenue. Donc ça c'est très sympa pour faire des vêtements pour l'automne-hiver, j'adore. Et donc c'est un noir tout simple. Donc ça va faire la parfaite petite robe noire pour les fêtes. Je vais la coudre et je vous en parle très vite. Voilà. C'est un modèle qui semble un petit peu plus technique que ceux qu'on a l'habitude d'avoir sur les box, mais c'est quand même super sympa parce que si on est abonné depuis le début, je parle en pliant, si on est abonné depuis le début, on a appris plein de choses et maintenant on est capable de faire des modèles un petit peu plus sophistiqués. Donc ça c'est super. Alors cette box elle est en rupture de stock, ce que je comprends totalement. Le zip est tombé parce qu'en fait elle est canon. Voilà tout simplement. J'ai demandé à Mouna ce qu'il en était et elle a dit que s'il y avait beaucoup de demandes pour cette box, et ils allaient la rééditer. Donc voilà, toujours est-il que si vous voulez coudre ce modèle, le modèle est disponible chez Monasou tout seul, disons en format PDF. La dentelle, ils en ont encore, que vous pouvez acheter au mètre aussi. En fait, je pense que ce qui pose souci, c'est le noir, le tulle de viscose noir. Voilà, mais après si vous pouvez trouver un autre tuile de viscose ou alors faire une robe d'une autre couleur, vous pouvez tout à fait. En tout cas, si ça vous intéresse cette box et que vous aimeriez la voir, il faut mettre une alerte et s'il y a beaucoup d'alertes, ils referont produire. Voilà. C'est ce qu'elle m'a dit, donc je répète l'information que j'ai à l'heure actuelle. Je n'en sais pas plus, en tout cas je suis trop désolée pour vous parce que c'est vrai que c'est une super box. Mais après voilà, il faut être abonné aussi pour recevoir les choses. Mais si vous avez envie de faire ce modèle, vous avez quand même des solutions. Donc j'ai trop hâte de coudre ça. Je vais faire ça cette semaine. Deuxième box que j'ai reçue, et là c'est une collaboration, donc c'est une box couture que je vous présente avec joie aujourd'hui. C'est la box Ju Jo qui a créé, en fait c'est une assez jeune marque de box couture qui propose des box pour créer et qui ressemble à ça. Donc là je vais l'ouvrir devant vous pour vous montrer tout ce qu'il y a dedans. Donc dans cette box-ci, donc ça c'est la box de décembre, on nous propose de réaliser ceci. Donc on va avoir tout ce qu'il faut pour réaliser un petit pochon avec un petit panier pour y mettre des petites lingettes démaquillantes. Et on va avoir d'autres petites choses à créer. Donc vous savez, moi je suis fan j'adore les box parce que j'adore l'idée de recevoir un petit cadeau comme ça où on ne sait pas ce qu'il y a dedans et où c'est Noël tous les jours. Et donc là ça tombe vraiment bien parce qu'on est en période de Noël. Et cette box-ci elle est très chouette, soit à coudre et à offrir cousu, soit à offrir comme ça et du coup la personne pourra la coudre parce qu'il y a pas mal de choses dedans. Je vous montre tout ça. Alors je vais vous montrer d'abord ça que je trouve vraiment trop chouette. C'est une petite carte. Alors vous avez la carte Joyeuse Fête où vous allez pouvoir écrire un petit mot pour quelqu'un si vous voulez l'offrir. Et j'adore parce qu'en fait c'est une carte avec des petites graines dedans. Donc c'est du papier ensemencé. Et donc ce papier après vous le mettez dans la terre et il y a des petites fleurs qui poussent et moi je suis trop fan de ce concept. J'ai déjà eu des cartes comme ça et rien que le fait d'avoir une carte avec des graines et des fleurs qui peuvent pousser, moi ça me met en joie, j'adore. Donc je suis trop contente, j'avais pas vu qu'il y avait ça, donc c'était la bonne surprise.
Je suis trop contente de recevoir ça, je trouve que c'est une idée super originale. J'adore ce type de papier. Donc vous avez une petite carte Joyeux Noël. Dedans vous avez également une eau micellaire. Ici c'est une eau micellaire bio de la marque Pulpe de Vie. Donc moi je connais pas cette marque, hein. Je suis pas spécialisée en cosmétiques bio, mais en tout cas ça a l'air d'être très sympa. C'est à la carotte bio issue d'un vendu anti-gaspi. Donc je vous la testerai si vous voulez. Et du coup c'est très chouette, très utile. Parce que moi je me maquille beaucoup, donc j'utilise ce genre de produit. Ensuite on a une petite enveloppe, donc là je l'ai ouverte déjà, avec de la mercerie dedans. Donc on a 2 bobines de fil. Hop, je vous montre 2 bobines de fil. On a un cordon. Un petit cordon comme ça, donc ça c'est un cordon classique en polyester je suppose. On a 2 petites étiquettes fait main avec Juanjo, donc des petites étiquettes comme ça à coudre sur nos petites créations. Et on a aussi un comment ça s'appelle ça, un truc pour faire comment dire, pour mettre sur les cadeaux. Alors le mot exact est étiquette cadeau, voilà, merci Louise, en bois. Et donc là c'est un petit loisir créatif où il va falloir dessiner un sapin avec du fil. Donc c'est très mignon, assez original je trouve, ça fait une petite occupation créative en plus. Et ce qui est super sympa et que là, ah non voilà je l'ai retrouvé, je pensais avoir perdu, oups, c'est qu'on va avoir un petit élément de personnalisation. Donc ici en fait on va pouvoir customiser nos créations avec le prénom de notre choix. Donc moi bien sûr j'ai choisi le prénom de mon petit garçon, mais vous pouvez du coup demander le prénom de qui vous voulez. Donc ça c'est trop chouette de pouvoir personnaliser son petit cadeau. Et ensuite, on va avoir... je vais vous parler des petites gourmandises hein, quand même, parce que il faut bien ça en cette période de fête de fin d'année. On va pouvoir déguster des petits chocolats, ils ont l'air trop bons. C'est des chocolats réalisés par un artisan pâtissier chocolaté de Verdun-sur-Garonne, donc à tester, ça a l'air sympa ça. Et on a également un petit biscuit où il est marqué fait main avec Juanjo, donc c'est adorable aussi. Donc ça c'est soit vous le mangez pour prendre des forces pour coudre, mais je trouve ça sympa de l'offrir aussi, ça fait un petit cadeau supplémentaire. Et enfin le vif du sujet couture, on va avoir le matériel pour réaliser différents tutos. Donc on a le patron, il y a 3 tutos dans cette box. On va avoir les lingettes démaquillantes, on va avoir le pochon et on va avoir le petit panier. Donc on a les patrons sur du papier, mais le tissu est déjà pré-coupé, donc ça c'est sympa quand on débute ou si on n'a pas envie de couper notre tissu, on a nos pièces de tissu déjà coupées. Et il existe différentes couleurs de tissu. Moi j'ai choisi le foncé pour tester. Et donc c'est un tissu, je pense que c'est un atelier brunette en fait, qui est super joli, super souple. Et là j'ai choisi le noir avec des petits pois. Des petits points tissés dedans, donc c'est très joli. Et en motif, hop, j'ai celui-ci. Je vous montre ça de suite. Voilà, le motif c'est ça. Hop, voilà. Donc c'est ce noir avec le petit motif fleuri. Donc ça c'est un tissu qui est assez connu et qui est très mignon. Avec ça on va avoir le thermocollant qui va bien pour la petite panière je suppose. Et vous voyez les pièces sont déjà découpées, donc on peut passer à la couture directement, mais si on a envie de le refaire, on a le patron, donc ça c'est super.
Et enfin, on va avoir les petits cotons prédécoupés pour faire les lingettes démaquillantes ou les débarbouillettes pour les petits, parce que moi je vais plutôt l'utiliser comme ça je pense. Et voilà, donc on a de quoi en faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc c'est pas mal. Et c'est de l'éponge bambou, vous savez, c'est cette éponge qui est toute douce d'un côté et qui a le côté éponge de l'autre. Donc moi c'est ce que j'utilise habituellement pour faire les lingettes démaquillantes et puis tout ce qui est petit chiffon quoi pour démaquiller. Donc c'est très sympa. Je vais coudre ça cette semaine, comme ça je vais pouvoir vous montrer et vous faire une petite photo un petit peu mieux. Et donc ça c'est une nouvelle box couture, c'est la deuxième de cette marque qui propose du coup de réaliser des petites créations à la main et avec une petite personnalisation, donc ça c'est assez sympa. Et puis d'autres produits made in France et puis un peu créatifs, donc je la trouve très très chouette cette petite box couture pour offrir à quelqu'un qui souhaite coudre ou alors pour se faire plaisir soi-même. Là encore on peut, comme pour la Munashu Box en fait, on peut soit s'engager et recevoir la box tous les mois, soit sinon acheter les box à l'unité si on préfère faire ça, ce que je comprends totalement. Je suis totalement ok avec le fait qu'on préfère savoir ce qu'on reçoit. En tout cas, c'est toujours très agréable, je trouve, les petites box surprises. Enfin, moi, j'aime bien ça. Même si des fois, on est un petit peu déçus. Des fois, vous m'entendez dire que je suis un petit peu oh bof. Mais dans le fond, j'aime bien. Donc, j'avais envie de vous présenter celle-ci, si ça vous donne des idées. En tout cas, par rapport à la Munashu Box, où quand même il faut savoir un petit peu plus coudre, ici c'est 100% débutant accessible, c'est-à-dire que ça peut être l'objet de premiers projets couture sans aucun problème. Donc voilà, au niveau des niveaux, celle-ci est plus facile, si j'ose dire, que la Munashu Box. Si ça peut vous donner une idée. Voilà, j'ai terminé avec les box, maintenant je vais passer aux livres. Alors pour les livres je vais essayer d'aller vite parce que déjà le podcast est un peu long et là comme il y en a plusieurs à vous montrer, je vais essayer d'aller vite. Tout d'abord j'ai reçu de la part de Erol ce livre-ci qui est une nouvelle édition du livre de Christelle Benetou. Donc celui-ci c'est bien choisir ses tissus pour coudre ses vêtements. C'est la réédition, comme je vous disais, d'un précédent livre qui s'appelle Guide des tissus par projet couture, qui ressemblait à ça. Donc moi je l'avais déjà acheté, j'ai adoré ce livre parce qu'il est très très riche. Et en fait, alors c'est vrai que il était peut-être un peu... je vais pas dire vieillot, mais en tout cas la réédition est beaucoup plus moderne, donc j'adore et je vous le recommande si vous n'avez pas de livre pour choisir vos tissus. Ça c'est vraiment la bible à avoir. Il y a pas mal de choses dedans et le design est vraiment très très cool, donc si vous avez envie de le feuilleter en magasin ou pour une idée cadeau, je le trouve vraiment très très chouette. Il vaut 28 € et c'est un très très beau livre, donc je voulais me l'acheter mais les éditions Erol me l'ont envoyé, donc ça c'est vraiment trop chouette, je suis contente. Et au sujet des livres, je me suis acheté un petit livre. C'est celui-ci, au sujet des tissus je veux dire, c'est Guide pratique des tissus qui a été écrit par Rebecca du site Marcel. C'est un site de tissus écolo, bio, enfin je sais pas exactement, mais de tissus responsables. Et je me suis acheté son livre parce que j'avais envie de voir ce qu'elle disait au sujet des tissus. Je trouvais que l'approche changeait un petit peu de ce que j'avais déjà comme ouvrage. Donc voilà, c'est un tout petit livre, je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit, mais en fait il est tout mignon et ça permet d'avoir un premier... des premières connaissances au sujet des tissus. Il est très facile à lire, il est vraiment, ça se lit très très bien et on a les bases en fait pour les tissus. Et après celui-ci, je pense qu'il est vraiment plus complet, enfin ces deux-là, celui-ci je pense qu'il va plus exister, mais ceux de Christelle Benetou, ils sont vraiment plus pointus, on va plus dans le détail quoi. Après voilà, les volumes sont différents aussi,
c'est deux petits livres qui sont complémentaires à mon avis, qui sont très sympas. Donc voilà, j'avais envie de vous en parler. Pour les tissus, ma passion aussi. Autre cadeau reçu par Erol, et c'est aussi un livre que je voulais m'acheter, donc franchement ils ont lu dans mes pensées, hein, c'est impeccable. Merci encore. C'est celui-ci, c'est le livre L'atelier du jean de Sophie Valentoine, qui ressemble à ça. Et en fait j'avais eu envie de le découvrir suite à plusieurs messages privés de vous qui m'en avez parlé sur Instagram. Et c'est un livre qui nous parle du jean. Donc on a une petite partie un petit peu historique et théorique. Et après on a des modèles de jeans à coudre. Et ça c'est vraiment chouette quoi. On a les jeans classiques. Donc on a des modèles pour femmes, pour hommes et pour enfants. Donc voilà. On a différents modèles. Moi j'aime bien celui-ci. Oups. Celui-ci que j'aimerais bien me faire. Après on en a un plus ample, on a un short comme ça. Après on a des modèles hommes qui ressemblent à ça. Voilà, homme. Encore un modèle homme. Donc en fait il y a, je regarde derrière, on a 5 modèles femmes, 4 modèles hommes et 2 modèles enfants. Donc 2 modèles enfants. Hop, les enfants, on va être ici. Voilà, et donc ça c'est très chouette pour coudre le jean. C'est un petit livre bien sympathique, pareil, pour faire une idée de cadeau, ça peut être chouette. Et dernier livre que je voulais vous montrer, là aussi c'est un envoi qui m'a été fait par Mango. Et c'est ce livre, Ma garde-robe éco-responsable par Bleu Tango. Et c'est un livre qui est magnifique parce qu'il est, comment dire, il est tout illustré d'aquarelle. Alors je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai tenté de faire un peu d'aquarelle. Pour l'instant je me sens très mauvaise à ça parce que je prends pas le temps d'apprendre correctement en fait, hein, mais du coup c'est sympa parce que en fait vous voyez il est tout illustré par des dessins en aquarelle, donc c'est vraiment un livre qui change de d'habitude. Il est très beau je trouve, et voilà quoi, il y a des dessins d'aquarelle. Je vous montre. Vous voyez, ça rend ça à l'intérieur. Et donc, il est très dense aussi. C'est un livre où on va avoir beaucoup de choses. On va avoir un petit point sur les tissus aussi. Et puis les tissus un peu éco-responsables, etc. On va avoir des modèles. Donc, il y a 26 modèles à coudre. Et après, on va avoir des parties un petit peu plus techniques, disons... comment couper un vêtement, certaines techniques de couture, voilà, après c'est les techniques de couture. Mais du coup il est tellement dense parce qu'il y a pas mal d'infos là-dedans, c'est un gros livre. Et il y a du coup 26 modèles. Alors moi dans les modèles, pour l'instant il n'y en a pas un qui m'a fait vraiment tilt. Mais je vous invite à le feuilleter si vous voulez. Là j'ai pas de récapitulatif de modèles. C'est ce que j'essaye de voir depuis tout à l'heure, mais je galère un peu parce qu'il est lourd et gros. Et je cherche les récapitulatifs s'il y a des modèles, mais je ne trouve comme pas. Si, ici. Voilà. Alors c'est les modèles dessinés, du coup, vous voyez. On va avoir tout ça comme modèle. Et donc la proposition c'est de les combiner pour nous créer notre garde-robe. On peut faire du coup pas mal de choses. Je vous répète, pas mal. Voilà, donc à découvrir ce petit livre. Et je vois qu'il y a des accessoires aussi, j'avais pas fait gaffe. Il y a des vêtements et des petits accessoires. Donc voilà, et j'avais reçu ça avec des petits goodies trop mignons. Donc j'avais reçu des petites cartes. Des petites cartes comme ça. Et un cahier, j'adore les cahiers, donc ça c'est trop cool. C'est un cahier de feuilles blanches si j'ai envie de faire des croquis.
pour noter mes idées de patron, ça peut être sympa. Et puis j'avais aussi une aquarelle, une feuille avec une aquarelle. Donc c'est trop mignon, à regarder. En tout cas, encore une fois, c'est un livre, un beau livre pour une idée cadeau et qui est très complet, encore une fois. Un boulot de dingue hein, sur ce livre. Moi qui en ai écrit 2, je me rends compte que là il y a du taf. Hein, waouh. Bref, voilà pour toutes les informations du mois de novembre. J'ai fini de vous raconter tout ça. Là on est en fin d'année, on est au mois de décembre, je me rends compte, j'ai fait une petite pause, vous vous en êtes peut-être pas rendu compte parce que ma carte était pleine, du coup j'ai vu ce que ça donnait mon pull sur l'ordinateur, ça brille, hein, on est bien là, on est bien en mode fête, paillettes, on est au top. Du coup je vous souhaite de tout cœur de très belles fêtes de fin d'année. Je sais pas comment vous allez vous organiser de votre côté dans votre famille. Pour moi c'est encore très flou et j'avoue que c'est assez émotionnel ce thème là. Donc bon, il faut, il faut positiver et il faut garder le smile, mais on est quand même dans une période qui est somme toute pas facile pour beaucoup, donc je vous souhaite beaucoup de courage et aussi de passer des très bons moments en fête de fin d'année de n'importe quelle manière dont vous allez les passer. En tout cas, sachez une chose, c'est que moi je serai toujours là pour vous l'année prochaine. Je vais faire peut-être un petit bilan de cette année dans les jours qui viennent pour partager un petit peu avec vous tout ce qui s'est passé en 2020 parce que c'était quand même une année assez spéciale et assez exceptionnelle. Et puis moi mes projets c'est de continuer à vous délivrer ce podcast comme ça tous les mois parce que j'aime beaucoup trop partager avec vous, filmer comme ça c'est trop sympa, j'adore raconter ma vie et voilà, vous parler un petit peu, faire le bilan tout simplement. De votre côté, si vous avez des besoins, des envies, des suggestions, des choses à me dire, je vous invite à le faire en commentaire ou par mail ou comme de la façon qui vous est la plus facile et la plus accessible disons. Et voilà, je vous souhaite vraiment de passer de très belles fêtes de fin d'année, une bonne fin d'année 2020 et surtout un bon début 2021 en espérant que cette nouvelle année soit mieux, enfin mieux, elle soit différente, elle soit, je sais pas comment dire quoi, bref, que ça aille, que tout aille bien. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur le blog, sur les réseaux. Si vous ne voulez pas manquer de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être informé des futures vidéos sur ma chaîne, de mettre un petit pouce si ça vous a plu et de venir me suivre sur les réseaux, dans la newsletter, sur le blog, partout. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, bonne création. Je crois que si je parle 1000 ans comme ça pour chaque projet, on n'a pas fini vu tout ce qu'il y a. Café froid.